Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où l'on explore des sujets essentiels, ceux qui ne figurent pas dans les manuels scolaires. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, ces choses qui touchent à l'essence même de la vie, mais qui paradoxalement passent souvent inaperçues dans nos parcours éducatifs. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et plongeons ensemble dans ces leçons de vie oubliées. Concernant les bienfaits de la nature, quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de simplement marcher dans la nature, que ce soit dans un parc ou peu importe à l'extérieur, ou de vous asseoir au pied d'un arbre? La nature, c'est un véritable ancrage. Elle apaise nos pensées, elle réduit le stress, elle booste notre créativité. Et pourtant, ce n'est pas une matière qu'on enseigne à l'école. Imaginez si chaque école offrait des cours en plein air pour apprendre à observer, à ressentir, à respirer avec les arbres. Une reconnexion simple mais si puissante. Si on ne vous l'avait jamais dit, prenez l'habitude de marcher dans la nature. Elle guérit l'esprit autant que le corps. Apprendre à respirer. Respirer, un geste si simple qu'on oublie qu'il est essentiel. Mais savez-vous que la respiration consciente peut apaiser une crise d'anxiété en seulement moins de 2 minutes? À l'école, on apprend à résoudre des équations, mais jamais à calmer le mental. C'est pourtant tout aussi important. Prenez une seconde avec moi ici et maintenant. Et vous pouvez faire des exercices de respiration que vous connaissez peut-être, comme la cohérence cardiaque ou la respiration en carré. Et si on faisait encore plus simple? Inspirez profondément par le nez. Retenez et expirez lentement par la bouche. Voilà, faites-le pendant 1 ou 2 minutes. Vous sentez la différence? Imaginez si on vous apprenait cela dès notre plus jeune âge. Accepter ses failles et transformer ses faiblesses en force. On nous pousse souvent à être parfaits, à cacher nos faiblesses, à éviter l'échec. Mais les échecs et les failles, ce sont quelque part des cadeaux déguisés. Accepter ces imperfections, c'est se donner le droit d'être humain. Mieux encore, transformer nos faiblesses en force, c'est là que réside la magie de la vie. Par exemple, une personne hypersensible peut devenir une excellente artiste ou thérapeute. Un enfant hyperactif peut développer une créativité débordante. Et si à l'école on nous apprenait que nos singularités sont quelque part des trésors à cultiver et non pas à réprimer? Apprendre à écouter et aussi à s'écouter. Dans le tumulte de nos vies, on oublie souvent d'écouter, écouter les autres, mais surtout s'écouter soi-même. Quelles sont vos envies, vos besoins, vos goûts? Est-ce que vous suivez votre petite voix intérieure ou celle que la société ou votre famille vous a imposée? À l'école, on nous enseigne à suivre des règles. Mais qu'en est-il de suivre notre intuition? Prendre un moment pour s'écouter, c'est cultiver sa singularité. Et si votre singularité était quelque part votre super pouvoir, un talent unique que personne d'autre ne possède? Il y a tant de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour les apprendre par soi-même. En fait, ça s'appelle l'école de la vie. Ouvrez-lui grand la porte. Reconnectez-vous à la nature. Apprenez à respirer. Acceptez vos failles. Transformez vos faiblesses en force. Respectez les autres et respectez-vous. Écoutez et surtout écoutez-vous.
ces leçons-là, en vous, prêtes à être découvertes. Alors qu'attendez-vous pour commencer? Eh ben voilà, c'est à vous de jouer. Merci de m'avoir écouté. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager et à semer ces petites graines autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir.